Alors, pour ce matin, j'avais préparé un culte, pensé à un thème il y a déjà quelques temps, mais sachant que c'est le mois de la jeunesse, en ce mois de mars, et que ce matin, les jeunes, eh bien, vous devez certainement le savoir, si ce n'est pas le cas, je vous l'annonce, entre 10h30 et midi, ils vont sortir. Ils vont sortir pour eh bien, mener des actions de service autour de l'Église. Alors, on m'a demandé déjà de faire un culte un peu plus court. Alors, il n'y a pas eu de message pour les enfants, ce qui est dommage. Pour le coup, il me permettra d'avoir un culte normal, en temps normal. Donc j'ai essayé de changer mon thème et d'imaginer quel serait le thème que je pourrais aborder ce matin. Et je me suis posé la question, justement, je suis parti des jeunes en me disant, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ce matin? Pourquoi ils sortent ce matin? Eh bien, ils vont rendre service, ils vont faire du bien, ils vont donner du bonheur autour d'eux, petits, grands, quelle que soit la taille du service qu'ils vont rendre, eh bien, ce sera du bien pour ceux qui le rencontreront. Alors, et pourquoi du bonheur? Eh bien, parce que tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde veut être heureux. Le bonheur est notre but à tous. Le philosophe Blaise Pascal le disait très bien lorsqu'il dit « Tous les hommes, sans exception, recherchent le bonheur. Quels que soient les moyens qu'ils y emploient, et je rajouterai de manière plus ou moins maladroite parfois, ils tendent tous à ce but. La volonté ne fait jamais la moindre démarche sans cet objectif. » Et je pense que vous partagez tous cet état de fait, et quand ce n'est pas le cas, en général, c'est qu'il y a un dysfonctionnement, un problème, quelque chose qui ne va pas. Eh bien, il en est de même de Dieu, pour Dieu vis-à-vis de nous. Il veut notre bonheur. Pour cela, nous avons ce matin lu un texte et nous allons nous appesantir, passer un peu plus de temps sur Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre ce trésor et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et revient acheter ce champ. Il y a ici une promesse de bonheur. Et ce bonheur, eh bien, on a déjà quelques exemples. On prend juste deux textes dans le psaume. Psaume chapitre 16, verset 11, psaume 37, verset 4, comme vous les voyez écrits. Pour le premier, « Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. » Et le second passage, « Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand, et il te donnera ce que tu lui demandes. » Les hommes ont toujours cherché et continuent toujours à chercher le bonheur, la joie, par tous les moyens qu'ils peuvent avoir. Certains ne l'ont pas trouvé, certains ont pensé l'avoir trouvé, d'autres en ont découvert un petit peu, certains l'ont découvert totalement. Ce matin, je vous propose de répondre à la question « Où se trouve la vraie joie ?» Quel est le vrai bonheur? Comment l'obtenir? Où se trouve-t-il? Sur quoi il est fondé? La parabole du trésor caché va nous servir de guide ce matin. Dans Matthieu 13, Jésus va utiliser plusieurs courtes paraboles pour décrire le royaume des cieux. Le bon grain livré, la graine de moutarde, le levain, la perle de grand prix qui a été lue, et également le trésor caché. Alors, le trésor caché ici est présenté comme étant le royaume des cieux, qui est semblable à. Alors, définir le bonheur, la joie, le plaisir, en parlant du royaume de Dieu, le royaume des cieux, peut interpeller, pour deux raisons. La manière dont c'est indiqué, on a l'impression que c'est futur. On a l'impression que ça va arriver un jour, que pour l'instant, nous sommes malheureux, nous souffrons, nous sommes tristes, mais ça ira mieux demain, t'en fais pas, ça ira mieux demain. Ça semble nous dire que les bonnes choses sont pour plus tard. Et qu'aujourd'hui,
Au pire, c'est une épreuve, au mieux, ce n'est qu'une attente. Honnêtement, en regardant comme ça, c'est décourageant. Ça ne donne pas vraiment envie de vivre aujourd'hui et de trouver un sens à notre vie, de s'engager pour un monde meilleur, de chercher le bonheur. De plus, on ne sait pas forcément ce que c'est le royaume de Dieu. Il n'est pas décrit clairement. Tous les hommes, même de la Bible, qui ont essayé de le décrire, essayent de le faire avec des images terrestres, mais comment décrire quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer? Imaginez que vous faites un retour arrière, vous allez dans le monde de l'Antiquité, vous allez au Moyen-Âge, et vous leur expliquez que 500 ans plus tard, 1000 ans plus tard, vous serez capable de parler avec quelqu'un au téléphone avec un portable. Ce serait inconcevable. Vous auriez du mal à leur décrire. C'est la même chose qui se passe ici. Alors pour comprendre, on va regarder ce qu'est le royaume des cieux. Apocalypse 21, les versets 1 et 4, nous explique. Alors je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle, pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait « Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. » Au centre de ce passage, au verset 3, se trouve l'essentiel. On voit ce qui disparaît, ce qui va arriver, mais on voit l'essentiel de tout ça, c'est que Dieu est avec son peuple. Le royaume des cieux, c'est Dieu lui-même. Le bonheur tire sa source en Dieu lui-même. Autrement dit, il faut le chercher ailleurs qu'en nous. Si nous poursuivons dans notre parabole, ce royaume de Dieu est décrit comme un trésor. Mot trésor, mot positif. Un mot qui donne envie d'aller chercher, de trouver du bonheur. Ce n'est pas le mot butin. Il y a un gain, effectivement, au travers d'un trésor, mais ce n'est pas un butin, ce n'est pas une proie, ce n'est pas une conquête qui exprime plutôt des éléments moralement négatifs, qui expriment le vol, la guerre. Au contraire, le trésor, c'est quelque chose qui est brillant, qui est précieux, qui a une haute valeur. L'idée d'un trésor, d'une richesse à découvrir, eh bien, elle semble avoir guidé aussi les fameux héros de la foi dans Hébreux 11. Au verset 6, « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Au verset 26, en parlant de Moïse, nous lisons « Il estima qu'être méprisé comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. » On retrouve ici la notion de récompense, un trésor. Et le plus incroyable, c'est qu'on est dans Hébreux 11, chapitre qui parle particulièrement de la foi et qui nous donne de grands exemples au travers de ces hommes de foi. Moïse, donc, avait une foi qui attendait une récompense. Il recherche ce fameux trésor, et c'est également ce même trésor qui nous est disponible. Alors ce trésor, en plus, et peut-être malheureusement ou heureusement, il est caché également. Effectivement, il est facile de dire que Dieu veut notre bonheur, que nous avons un trésor en récompense, mais il est caché. Les circonstances de la vie, nos moments douloureux, nos épreuves, il faut penser que ce bonheur, ces délices, cette récompense ne sont pas accessibles, ou bien pas encore accessibles. C'est l'impression que l'on a parfois. Eh bien, comme souvent, c'est encore Jésus qui nous apporte la réponse.
excusez-moi. Il me manque un texte. Je vais vous le dire. Il est dans Hébreux, chapitre 12, le verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Jésus a souffert, mais il avait en vue la joie. On comprend facilement que dans le jardin de Gethsémani, auquel fait référence ce texte, eh bien, Jésus n'est pas passé par un moment de bonheur, par des moments de joie, par des moments de plaisir. Au contraire, il était angoissé, il pleurait des grumeaux de sang. Pourtant, malgré ce contexte, et même dans ce contexte, la Bible nous parle de joie promise. Une joie promise. On peut comprendre deux choses. Le bonheur, la joie chrétienne, ne sont pas de se réjouir des afflictions, une forme de masochisme qui se plairait à souffrir. Elle n'est pas non plus dans des émotions à un instant donné. Mais la joie du Christ, c'est la perspective, c'est l'espérance d'une meilleure récompense. Pour lui, retrouver sa place auprès du Père après avoir sauvé l'humanité. Voilà en quoi ce trésor est caché. Il existe en Christ seulement, et il sera pleinement dévoilé à son retour. Une très belle parabole a été trouvée, dite par le philosophe théologien protestant danois Søren Kierkegaard, qui a vécu dans les années 1850, et qui dit la chose suivante. Dans une nuit étoilée, un homme riche roule confortablement, installé dans son carrosse, dont les lanternes sont allumées. Il se sent rassuré, en sécurité. Il ne craint aucun obstacle. Il ne craint pas l'obscurité. Il porte la lumière avec lui. Il avait de la lumière. Il n'y avait pas d'obscurité autour de lui. Mais justement, parce qu'il a ses lanternes allumées et que leur lueur est proche de lui, il ne peut pas apercevoir les étoiles. Vous savez, en ville, lorsqu'on a un éclairage autour de soi, on ne voit pas bien le ciel. Ces lumières, justement, lui voilent la vue des étoiles que le pauvre paysan, dans son chariot, sans lumière, parce qu'il n'en a pas les moyens, il voit briller de tous leurs éclats. C'est ainsi que certains, séduits, mènent leur existence temporelle, ou bien ils se privent de la vision, trop occupés par les choses de la vie, ou bien leur prospérité, leur abondance, agissent comme des lanternes allumées, et leur environnement immédiat est malheureusement tellement satisfaisant, ils sont tellement confortables qu'ils ne voient pas les étoiles, qu'ils ne peuvent pas admirer les étoiles. Alors ce trésor est caché, il produit quelque chose. Eh bien, il se passe quelque chose dans cet homme qu'il a découvert. Il nous est dit que dans sa joie, il va acheter le terrain. Nous avons ici le moteur de son action. Dans sa joie. La joie qu'il éprouve face à ce trésor le met en action. Pourtant, on a souvent considéré que la motivation du chrétien, c'était plutôt le sens du devoir. Faire les choses parce que Dieu les demande et parce que c'est bien. On parle souvent d'obéissance, de service, de crainte de Dieu, mais bien moins souvent de joie, malheureusement. Et pourtant, deux exemples encore dans la Bible, un dans l'Ancien et un autre dans le Nouveau Testament. Michée,
chapitre 6, verset 8. On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Il vous demande seulement de respecter les droits des autres, d'aimer, agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. Aimer, agir avec bonté. Voilà ce que, dès l'Ancien Testament, Dieu voulait pour son peuple. Et dans 1 Corinthiens 13, verset 1, texte on ne peut plus connu, que nous avons même chanté tout à l'heure, je ne le savais pas. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. De plus qu'un métal qui résonne, aucune cymbale bruyante. Sans amour, ça ne sert à rien, c'est pas utile, ça n'a aucun profit. Alors j'ai une question. Est-il possible d'aimer quelqu'un, d'aimer Dieu par devoir? D'aimer d'un amour vrai. Ça peut peut-être durer un temps, mais certainement pas sur le long terme. L'amour vrai exige que nous soyons libres de le vivre. Notre amour pour Dieu, qui est manifesté par l'adoration, par notre culte, ne peut pas être un devoir, ne peut pas être qu'un devoir, si nous ne l'honorons pas vraiment. Le désir, le plaisir, la joie sont nécessaires pour que l'amour soit authentique. Ni Dieu, ni ma femme ne seront honorés si je célèbre les meilleurs moments de notre relation uniquement par devoir. Ils le seront en revanche lorsque je prendrai plaisir à le faire. Je dois donc rechercher la présence de Dieu avec ardeur, avec plaisir, avec joie. Ça doit être le moteur essentiel, indispensable à toute action. En particulier, toute action envers Dieu, toute action religieuse, toute action envers d'autres, envers les autres. Et les actions des jeunes ce matin qui vont sortir. Et les nôtres au quotidien. Si ce n'est pas totalement le cas, alors posons-nous vraiment la question, pourquoi nous agissons ? Trop souvent, nous sommes imprégnés de notre passé, de notre historique, de notre enfance, de plein de choses. Je pense que nous oublions parfois de nous arrêter, de nous dire « mais pourquoi je fais telle ou telle chose ? Pourquoi on me demande de faire telle ou telle chose ?» Ça me fait penser à une question que j'avais posée aux Tisons lorsqu'on m'avait demandé de tenir un petit culte pour eux. Je leur avais posé la question du pourquoi ils viennent à l'église le samedi matin. Pour se poser la vraie question du pourquoi, qu'est-ce que ça leur apporte ? C'était très édifiant et encourageant. Ça leur donnait un sens à une habitude. Nous devons aussi nous poser cette question. Alors l'homme a trouvé un trésor caché, il est rempli de joie. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de joyeux ? Est-ce que vous avez déjà été joyeux et que vous vous mettez dans un coin sans rien exprimer ? En général, on se représente la joie dans les films, partout ailleurs, comme une explosion, comme un besoin d'agir, d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur. C'est bouillant. Elle se met en mouvement. On agit. Eh bien, ici, ça produit la même chose. Tout comme la personne qui a découvert ce trésor, eh bien, va vendre tout ce qui est là. De la même manière, cela représente un changement complet de notre vie. Elle vend tout pour acheter le terrain. Elle donne une nouvelle orientation à sa vie, une nouvelle naissance, une nouvelle nature, de nouvelles émotions dans la joie de Dieu. Le trésor dans le champ est plus important que tout ce qu'elle possédait avant. Nos désirs actuels sont trop modestes. Tout ce que nous possédons ne vaut pas la peine. Jésus nous invite à bien plus qu'un simple champ que ce que nous possédons actuellement. Il y a un trésor de plus grande valeur encore qui est enfoui. Matthieu 16, versets 19 à 21. Texte ô combien connu. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde,
où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où il n'y a ni vers, ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Cherchez plus, effectivement, mais cherchez également de manière différente. La richesse, la recherche du bonheur, n'est pas quelque chose d'égoïste. Elle n'est pas dans la possession. Mais quelle est-elle ? Acte 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que nous y croyons vraiment ? Parce que je me suis posé la question. Lorsque Jésus dit cela, est-ce que nous y croyons vraiment ? Est-ce qu'on pense que c'est quelque chose qui est trop élevé, quelque chose d'inatteignable ? Et de prime abord, vraiment, si je réfléchis sur le fond, j'ai tendance à croire que, en fait, c'est faux. Parce que si je réfléchis, je suis finalement heureux quand je reçois des choses, de manière naturelle. Mes enfants, ils sont heureux quand je leur offre quelque chose. Ils m'ont même posé la question, « Papa, t'es pas heureux quand tu reçois un truc ?» Si, je suis aussi heureux. Mais la joie de transmettre, de donner, elle est inégalable. Et d'ailleurs, ce qui amène aussi à la réflexion, c'est que quand vous voyez quelqu'un qui donne, vous le voyez heureux, mais vous ne le voyez pas sauter en l'air de joie, par exemple. C'est une joie plus intérieure, un peu plus contenue. Eh bien, je voudrais vous faire réfléchir sur ça, en guise de conclusion. Le bonheur habituel, le bonheur humain, je me permets d'utiliser ce terme, je pense qu'il ne nous remplira jamais. Vous savez, comme on dit, plus on en a, plus on en veut. Vous n'en aurez jamais assez. Parce qu'en fait, vous attendez toujours de la part des autres. Votre bonheur passe par le fait de recevoir. Donc vous avez besoin des autres pour être heureux. Vous avez besoin qu'ils vous donnent, qu'ils vous apportent. Même si vous travaillez à cela, à un moment donné, vous recevez quelque chose. Que ce soit une reconnaissance de la part des collègues du travail, que ce soit une augmentation de la part de son responsable, que ce soit de la part de son conjoint, que ce soit de la part de ses enfants. La reconnaissance des autres, être bien perçu, bien vu. On a toujours besoin d'être rempli. Et quand on n'est pas rempli, on est déçu, curieusement. On n'en a jamais assez. C'est un vide, pour moi, tel que je le vois, c'est un vide qui n'est jamais comblé. On n'arrive jamais à le combler. Et en plus de ça, malheureusement, souvent, peut-être trop souvent, c'est au détriment des autres en plus. Souvent, on reçoit des choses, on aime en recevoir, et bien parfois, c'est un peu, on prend ce qu'a l'autre, ou voilà. Ça crée des dommages collatéraux. Eh bien, en opposition à ça, si vous prenez le bonheur de donner, quelle limite a votre bonheur dans le fait de donner ? Si vous n'attendez rien d'autre, je parle vraiment de donner sans contrepartie, sans arrière-pensée, de manière désintéressée. Dans ce cas-là, votre seule limite au bonheur, c'est vous. Autant que vous pourrez donner, autant vous pourrez être heureux. Et je pense que c'est un élément fondamental. Vous ne dépendez plus de l'autre. Et je le dis souvent, dans ma classe de l'école du sabbat, ou quand j'ai l'occasion d'en parler, nous sommes vraiment faits à l'image de Dieu. Et je pense que parfois nous négligeons des choses peut-être un peu essentielles, même simples. Dieu est amour. Dieu est à la base de l'amour. Donc, le fait que donner nous remplisse de joie, de bonheur, et soit la source,
c'est parce qu'en fait, finalement, nous nous rapprochons de notre image originale. Dieu est amour. Il nous a fait à son image. Il nous demande de lui ressembler, d'être le plus proche possible de lui. Eh bien, je pense que de découvrir vraiment le bonheur de donner, c'est découvrir le bonheur, la joie et l'amour que Dieu a pour nous et qu'il nous donne perpétuellement, sans aucune condition. Et ça, je pense que c'est vraiment extraordinaire. Regardez la parentalité. Qu'est-ce qui fait que, naturellement, on veut avoir un enfant? Très majoritairement. Vous savez, on sait que ce sera dur. On sait que pour l'enfant, ce sera également difficile. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je l'ai même dit un peu plus tôt. Et pourtant, il y a quelque chose de plus fort que nous qui nous pousse à vouloir donner la vie, à vouloir aimer, à vouloir chérir un être. Je suis convaincu que c'est l'une des caractéristiques de l'amour de Dieu qu'il a placé en nous. Et d'ailleurs, pour finir sur l'exemple de la parentalité, je pense que l'amour que nous avons pour nos enfants, pour ceux qui sont parents, est l'amour le plus désintéressé que l'on puisse découvrir et avoir. Lorsque l'enfant est bébé, on n'attend rien de lui. Il ne peut rien nous apporter. On donne, on veut qu'il grandisse, on veut qu'il s'épanouisse, on veut qu'il ait le meilleur. Et le fait de donner, eh bien, nous fait du bien. Je pense que c'est vraiment la parentalité est un moyen éducatif de Dieu relativement extraordinaire. Voilà, je pense que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous devons retrouver le sens de l'amour pour connaître le vrai bonheur. Et quand nous l'aurons, nous pourrons vraiment transmettre autour de nous. Et nous obéirons, nous ferons les choses parce que nous savons qu'elles sont bonnes pour nous, parce que nous les aimons et parce que nous aimons celui qui nous adresse ces demandes. La joie en conséquence de l'amour peut réellement être le moteur de nos vies. Même pendant notre séjour terrestre, la recherche du bonheur peut réellement être notre objectif. Dieu nous invite à lâcher prise à nos désirs personnels, à nos vies mornes et tristes, pour viser plus haut, pour découvrir un trésor inestimable, pour recevoir un bonheur, une joie et un plaisir durable qui commence sur cette terre et qui durera pour l'éternité. C'est tout ce que je vous souhaite à chacun d'entre nous. Amen.